Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va ensemble reproduire le logo de la Coupe d'Afrique des Nations. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se demandent comment ce logo a été créé. Donc sans plus tarder, on va se retrouver dans Illustrator. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous montrer comment l'interface fonctionne. Il y aura une vidéo pour ça, comment créer un nouveau document et tout. Dans cette vidéo, on va aller directement au but. Ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est d'agrandir totalement le logo sur la surface, sur notre plan de travail. Là, on pourra facilement le reproduire. Donc, une fois que j'ai fini d'agrandir mon image, je viens sur le calque ici, je le sélectionne et je viens dans la barre ici d'édition et je vais diminuer l'opacité de l'image, histoire de pouvoir voir bien ce que je vais faire au-dessus de cette image. Donc, après, je mets un cadenas sur l'image pour que l'image ne bouge plus. Voilà. Donc là, je crée un nouveau. Là, je vais créer un nouveau calque ici. Donc, le nouveau calque, il va me servir ici à pouvoir reproduire le logo. Donc, ici, on va essayer de faire au maximum, de reproduire au maximum ce logo à partir de formes géométriques pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Donc, voilà. Donc, si on observe bien, ici, déjà, la première forme qui est en haut ici, la tête, la coupe là est en forme ronde. Donc je vais commencer avec un cercle déjà. Voilà, pour voir ce que je suis en train de faire, je vais mettre le cercle en contour. Je mets le cercle en contour noir bien sûr, et je supprime le fond blanc. Je vous montre dans la barre d'édition l'épaisseur de mon contour et j'ainsiste, je déplace comme ça. Voilà, voilà. Je fais ça. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a déjà commencé à reproduire le logo. Déjà, vous voyez que cette première forme-là peut facilement reproduire la tête ici. Donc, ici, je vais dupliquer le même cercle que je viens de faire là. Je vais le mettre en bas là. Ça fait déjà ma forme qui est en haut. Ne vous inquiétez pas, on va après diminuer, déformer comme ça se trouve ici. Donc, pour l'instant, on se contente sur notre dessin, on se contente sur la reproduction, on se concentre sur la reproduction de notre logo. Donc là, je duplique, je vais diminuer ça pour faire les petits cercles là, les ronds qui sont ici. Donc, je zoome, voilà, voilà. Ils sont comme ça, je prends le cercle, je vais avoir ce cercle ici, je vais le mettre légèrement ici, je vais avoir ici, je vais augmenter légèrement. Voilà, je crois qu'on fait, on est en avance, le cercle il augmente. Celui du milieu il est un peu plus grand que les deux autres qui sont de l'autre côté. Donc, on duplique. Oh, mais c'est ça. Voilà, on duplique. Voilà, diminue légèrement. Voilà, on duplique encore. Pour terminer. Un petit cercle et on diminue. Donc déjà, vous voyez qu'on avance bien. On avance bien. Voilà. Pour reproduire la carte de l'Afrique ici, qui est présente, on va prendre l'outil plume. Parmi l'outil plume, que beaucoup n'aiment pas. Voilà. Cet outil là, il est vraiment puissant parce qu'il permet de faire beaucoup de choses. Je fais ça. Je viens ici. Comme ça. Je suis les tracés. Je fais ça. Comme ça. Voilà. Je fais ça. Comme ça. Fais ça. Donc après ça, je viens ici. Je reprends ma plume. Je fais ça. Là.
ça. Faut que tu sois dans le format. Donc, voilà. On termine avec ici. Voilà. Donc déjà, on est toujours dans la production de notre logo. Donc, ensuite, prochaine étape, un peu plus facile. On va reprendre encore un cercle. Bon, on peut plus reprendre des cercles. Puisqu'on a déjà fait un cercle, on va le dupliquer simplement. Donc, on duplique ici le cercle là. Voilà, chaque on va le déformer un peu pour avoir la forme qui est en bas là. Donc, vous voyez que je déforme un peu. Ça me donne la forme qui est en bas là. Et ici, je vais faire ça encore un moment. Comme ça. Je reprends un cercle. Encore bien en forme. Lui, on peut encore déformer. Donc, j'ai les points. Il est encore en pleine forme. Et je le passe ici comme ça. Je prends encore, je vais diminuer un peu, je vais diminuer un peu. On va la placer de l'autre côté. Ok, donc je fais ça. Ensuite, on duplique le cercle encore. On va tester ici pour voir si ce cercle là, il peut nous reproduire ces graphiques qui sont au milieu là. Il nous reste ici les formes du milieu. Donc, on vient ici. On se place ici avec notre cercle. On essaie de voir si notre cercle peut gérer. Hop. Non, il ne peut pas gérer. Le cercle agrandit encore. Il faut toujours maintenir Shift pour avoir un cercle uniforme et proportionnel. Pardon. Toujours maintenir Shift pour avoir un cercle proportionnel. Donc, je le mets comme ça. Donc, on va le déformer. Je déforme encore rien. Bon, là, faut voir qu'on a besoin de l'outil plume. Mais ici, je vais pas trop vous faire utiliser l'outil plume. Parce que si on utilise l'outil plume, ça va être compliqué pour certaines personnes peut-être. Donc, on va continuer avec le cercle et après déformer comme on le peut. Donc, ici, on va dupliquer notre cercle comme ça. Voilà, on duplique notre cercle comme ça. Si on regarde bien, ça, le vert là, la forme graphique verte qu'on vient de faire avec les deux cercles là, est le petit frère de l'orange. Donc, est-ce qu'on peut pas finir de faire le vert et puis agrandir pour avoir l'orange? On essaie ça d'abord avant de continuer. Donc, là. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre le petit trait qu'on va, voilà, passer comme ça. Voilà, pour donner ça. Un autre petit trait qu'on va placer ici pour donner ça. Voilà. Ok, donc, lorsqu'on finit de faire la petite forme verte qui est sur le côté, cette forme-là, lorsqu'on finit à dessiner avec notre technique de forme géométrique, on va enfin essayer de voir à quoi va ressembler déjà le logo. À partir de la petite forme verte, vous allez voir qu'on va décliner les autres formes qui restent. Donc, suivez. Déjà, lorsque je finis ça, voilà, je sélectionne tous mes éléments. Voilà, il y a une deuxième façon de sélectionner. Vous pouvez venir ici simplement sélectionner le petit rond qui est sur le calque. Voilà. Donc, l'outil ici qui va nous servir à faire la magie, c'est l'outil concepteur de forme. Je prends l'outil concepteur de forme ici et je commence à révéler les formes, voilà, que j'ai créées. Ici, on a une forme. Donc, je passe légèrement à l'intérieur comme ça. Ici, on a une forme ronde. Donc, je passe à l'intérieur comme ça. Ici, on a une forme. Ici, on a une forme. Pas besoin. Voilà, ici, on a une forme. Ici, on a une forme. Là aussi, on a une forme. Ici, on a une forme. Descend. Là, on a une forme. Voilà. Donc, lorsque je finis avec l'outil concepteur de forme, de marquer mes parties, mes formes et tout, je vais prendre mon outil de sélection et je vais sélectionner mes formes que je viens de marquer tout à l'heure là. Donc, ici, je change la couleur en fond. Je supprime ici les... Ils vont pas nous servir là. Voilà. Je change ici en noir. Bon, tout ça en noir hein, pour l'instant.
les faisons noires. Après, on va changer de couleur. Ici, sélectionne également, c'est très délicat, donc rassurez que vous sélectionnez la forme elle-même et pas les autres qui seront à côté. Donc je supprime ici les formes qui vont pas me servir à grand chose. Je supprime celle-là. Supprime celle-là. Ok, on continue. Ici, je prends toujours mon outil de sélection. Je sélectionne ma forme ici et je mets un noir. Là, je supprime les formes qui vont nous servir. Voilà, toutes ces formes-là vont plus nous servir. Elles servaient seulement à créer cette forme-là. Donc, on va la faire disparaître. Donc là, vous voyez qu'on a déjà les formes basiques. Déjà les formes, voilà, qu'il faut pour le logo. Maintenant, à partir de la forme qui est... Attendez, je vous montre. À partir de la forme qui est là, on va faire toutes les autres formes qui sont là. Donc ici, j'avais dit qu'après, on allait déformer cette forme pour avoir l'irrégularité qu'ils ont ici, pour être plus près de la forme qu'on essaie de reproduire. Donc, ici, si vous regardez bien, ça déborde. Donc, ce qu'on va faire, on va se remettre en contour et on va prendre notre outil de sélection directe qui va nous permettre de voir déplacer les points. Voilà, comme ça. On va se rapprocher de l'irrégularité maintenant. Donc là, vous voyez qu'on a ça. On a ça. On remet là, on bouge un peu le bézier. Voilà. Et ça, on va le descendre un peu comme ça. Voilà. Et cette forme-là, on va l'arrondir comme ça. Là, on a la forme maintenant qu'on recherche. Donc ici, je vais passer cette forme-là en noir. Et maintenant, on va dupliquer cette forme-là pour faire le reste. Ok, bon, là, vous voyez qu'on a déjà les trois formes. Les trois formes, voilà, qui vont nous permettre de pouvoir créer les trois autres formes. Donc, regardez maintenant la magie. La magie ici, c'est qu'on va sélectionner les trois formes qui sont là. Et on va faire ce qu'on appelle miroir. Donc, parmi les outils, il y a un outil qu'on appelle outil miroir. Donc, on vient ici sur outil miroir. Ok, donc une fois qu'on a pris l'outil miroir, on a placé notre cible au milieu. Ensuite, on vient sur la forme ici et on maintient Alt. Voilà, vous voyez que ça nous crée un autre... les mêmes formes de l'autre côté là, ça nous fait une symétrie. Voilà, donc hop, vous voyez que facilement on a créé les trois autres formes à partir des trois formes qu'on avait déjà créées. Donc voilà. Il reste maintenant l'arc là, l'arc qui est en haut ici. Donc pour l'arc là, on va avec notre outil de sélection directe qui est ici, on va prendre ce point là, le point qui est dans le coin ici, et on va le déplacer comme ça pour le mettre ici.
Ok. Voilà, maintenant on va passer à la phase de couleur ensemble. On va mettre les couleurs à l'intérieur de notre logo. Je vais diminuer un peu. J'ai enlevé le cadenas que j'avais mis pour empêcher l'image de bouger. Et j'ai mis l'image à côté. Je reviens dans la barre d'édition. Je remets notre image à 100. Voilà. Et on va utiliser la même couleur ici pour pouvoir avoir notre logo. On va utiliser les mêmes couleurs qui sont ici. Pour pouvoir avoir les mêmes couleurs, on va utiliser l'outil pipette. L'outil pipette qui est là. On prend l'outil pipette ici. On va commencer par là. Bon, là c'est blanc. Hein. C'est blanc. Tout ce qui est blanc, on va laisser en noir. Histoire, parce qu'on est actuellement sur un fond blanc. Donc tout ce qui est blanc, on va laisser en noir et après, on va mettre un fond derrière et remettre ça en blanc. Donc, déjà, on va mettre tout ce qui est en couleur. Voilà. Ici, c'est le vert qui est là. Voilà. C'est le même vert qui est ici, de l'autre côté ici. Donc, je prends le même vert. L'orange qui est là. C'est le même orange qui est là. Je prends le même orange ici. Voilà. Ici, maintenant ici, Africa Cup of Nations Côte d'Ivoire 2023. On va essayer de nous-mêmes avec une police d'écrire ça. Voilà. On va pas avoir pareil comme le design dans le A ici, le design dans le A à la fin, au début et tout, mais on va se rapprocher de la police. Donc, on peut le faire à main, ça va prendre du temps. Voilà, et puis ça va impliquer d'autres notions. Ça va impliquer d'autres notions, voilà, un peu compliquées. Donc, ici, on va mettre Africa. Africa Cup. Et on va dupliquer pour écrire of nation. On va dupliquer pour écrire of nation. Voilà. Donc là, on va prendre le Montserrat pour voir. Montserrat, c'est une police d'écriture. Donc ici, on vient là, caractère, et on tape Montserrat. Montserrat. Donc, pardon. Montserrat. On va aller sur du extra bold. Donc voilà. Ok, donc vous voyez qu'ici c'est à peu près pareil. Hein? Voilà, c'est à peu près pareil. À part le design qui est dans le A qui manque et tout. Mais je pense qu'après, vous pouvez le faire. Si vous avez les notions, vous pouvez le faire. Voilà, donc ici on va dupliquer. Ah. Côte d'Ivoire. Maintenant le petit O qui est là, vous pouvez mettre en majuscule. On va venir dans nos caractères. On va afficher plus d'options. Et le mettre en majuscule. Voilà, pour trouver caractère, l'onglet caractère, le panneau caractère comme je vais ici et peut-être vous ne l'avez pas, donc pour le trouver, vous venez dans fenêtre simplement, vous descendez, vous cherchez caractère, vous cherchez texte, pardon, donc ici texte, vous mettez caractère, vous allez voir que ça va sortir et vous pouvez utiliser comme je fais. Donc ici, on va diminuer Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire était à 2023 derrière. Donc 2023. Voilà, il y a un espace entre Côte d'Ivoire 2023. On diminue. Voilà, et on réduit. Voilà, vous voyez que tout est aligné. C'est-à-dire d'ici
Africa Cup of Nations, tout, vous voyez que c'est aligné. C'est une notion en design graphique, l'alignement. Donc, lorsque tout est aligné comme ça, c'est intéressant, c'est agréable à la vue. Donc, vous voyez que là, on a fait ça. Et on augmente un peu comme ça. On fait CTRL G pour grouper ça. Voilà. Ne pas que ça se détache encore. Après. Voilà. Donc on fait CTRL G là. Vous voyez que c'est comme ça. Et si je veux rentrer dans le groupe, je double-clique comme ça et j'accède au groupe. Et je peux changer la couleur par exemple. 2023 ici. Voilà. De quoi je vois 2023 par là. Voilà donc c'est un peu ça. Ok. Donc comme vous pouvez le voir, on a fini ici de reproduire tout ça. Voilà. On va faire ça. CTRL G. Voilà pour grouper ça aussi. Et on va faire ça. La transformation, alignement. On va essayer aligner ça à notre plan de travail comme ça. Voilà. On va aligner ça à tout plan de travail comme ça. On va aligner ça un peu comme ça. Comme ça, évidemment. On va mettre ça en bas ici. Voilà. Je pense qu'on est bon. On est bon. Là, où est qu'on est bon. Donc là, on a reproduit ensemble le logo de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour se laisser, on va essayer de, voilà, mettre le fond. On va se mettre sur le premier calque ici, créer un calque qui va rester au milieu. Voilà, ce calque va nous permettre de créer le fond, voilà, sur lequel on sera et tout. Donc ici, je sélectionne le petit rond là, pour m'assurer que je suis vraiment sur le calque. Et je prends l'outil rectangle. Ok, l'outil rectangle et je fais ça. Oh, pardon. Hop. Je termine mon rectangle. Voilà. Voilà, donc là je prends mon outil peut-être direct et je prends la couleur verte qui est là. Voilà. Maintenant on peut remettre tout ce qui est en noir en blanc. Il suffit que je double-clique pour entrer dans le groupe. Et je sélectionne tout ce qui est noir là. Je sélectionne tout ce qui est noir. Pour sélectionner plusieurs éléments à la fois, vous mettez Shift. Voilà. Je sélectionne. Oh, pas ça cache ici. Voilà, je mets ça en blanc. Voilà, là il y a des contours au niveau de. Voilà, je viens ici et j'annule tout contour. Bon, je mets contour et puis après j'annule tous les contours qui sont sur. J'annule tous les contours qui existaient et tout. Voilà, et c'est bon. Ouais, là. Voilà, bon, on va mettre African of Nation et tout là, on va mettre ça en blanc aussi. African of Nation. Donc là, on met ça en blanc. Là, on met ça en blanc. Et on met en blanc. Voilà. Et voilà le logo de la Coupe d'Afrique. Vous voyez que c'est pas compliqué, c'est même pas du tout compliqué. On a essayé de reproduire ensemble et voici le résultat. En tout cas, il est très proche du réel. Voilà, lorsqu'on regarde, il est très proche du réel. Voilà, vous pouvez le voir. Très proche du réel. Ok, donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Voilà, vous savez qu'avec moi, c'est toujours de bonnes vidéos. Toujours. Ciao, c'était Chris Gaba.